J'avais commencé un enseignement sur 6 raisons pour obéir à Dieu. Et puis ce matin, je vais poursuivre sur cet enseignement-là. Alors, les 6 motivations qu'on peut avoir pour obéir à Dieu. C'est important de réfléchir sur ces questions-là. La dernière fois, on a réfléchi sur la première et la plus importante raison pourquoi on devrait obéir à Dieu. C'est en réponse à l'amour qu'il a manifesté pour nous en Jésus-Christ. L'amour de Christ nous étreint, dit l'apôtre Paul. Et c'est ce qui le pousse à donner sa vie au Christ et à le servir de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme. Et il a pris conscience de la grandeur de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ, l'œuvre que Jésus-Christ avait accomplie, et l'apôtre Paul est submergé en quelque sorte par cet amour de Dieu pour lui, cette grandeur de l'œuvre de Jésus-Christ, et il répond à l'amour de Dieu qui nous a aimés en premier pour que nous, on réponde à cet amour-là envers lui. Dieu nous a aimés afin qu'on l'aime et on entre dans ce qui est le plus important pour Dieu, ce qui couvre toute la Bible. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le centre de toute la pensée biblique. L'homme en face de son Dieu est dans une relation d'amour avec lui. Et c'est ce qui doit nous amener, nous pousser en premier lieu comme motif de base fondamental à donner nos vies au Seigneur et à lui obéir. Alors, ce qui est important de saisir aussi, je reviens sur cette chose-là qui résulte de l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. Et c'est la question de notre position, de notre statut devant Dieu. Et ça, c'est le fondement, c'est fondamental de comprendre, de saisir, d'être imprégné de cette pensée-là, ce que je suis en Jésus-Christ. OK? Ce que Dieu a fait de moi, ce n'est pas une illusion, une supposition, c'est une réalité qui a été accomplie par Dieu en Jésus-Christ, en toute personne qui place sa foi dans l'œuvre de Christ. Qu'est-ce qui se produit? Les choses anciennes sont passées. Ce que j'étais devant Dieu avant, un pécheur perdu, condamné par Dieu pour son péché, alors Dieu a changé en Jésus-Christ complètement cette situation-là. Je suis réconcilié avec Dieu. Les choses anciennes sont passées. Ma relation avec Dieu a complètement été transformée lorsque j'ai placé ma foi en Jésus. Et c'est ça, il faut vraiment entrer dans cette vision de soi en Jésus-Christ. C'est ça ce qu'on est, c'est comme ça que Dieu nous voit. Donc, c'est important que nous apprenions à nous voir comme ça et que nous soyons bien fondés dans cette vérité de l'Évangile. Les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis maintenant une nouvelle création aux yeux de Dieu. Je suis profondément aimé de Dieu. Je suis adopté par lui comme un de ses enfants ayant une place dans sa famille, dans son royaume éternel. Je suis profondément aimé de Dieu, complètement pardonné. Y a-t-il un péché que vous avez commis qui vous chicote, qui vous revient? C'est le diable qui revient vous attaquer avec ça. Dieu, en Jésus-Christ, nous a complètement pardonné. L'œuvre de Jésus-Christ, c'est 100% de tous les péchés d'un homme. C'est ça l'Évangile. Et je suis non seulement profondément aimé de Dieu, complètement pardonné, mais pleinement agréable. C'est l'idée de la justification. J'ai été justifié par le sang de Christ, par la foi en Christ. Justifié, ça veut dire j'ai été rendu, déclaré juste par Dieu. Et il ne voit en moi rien qui lui est déplaisant dans ce statut que j'ai en Jésus-Christ. Je suis pleinement agréable à Dieu. Non pas parce que je fais des œuvres qui m'attire ce regard complaisant de Dieu sur moi. Non, pas simplement parce qu'en Christ Jésus, j'ai été rendu pleinement agréable. La justice de Christ m'a été imputée. Et donc, je suis blanc, complètement pur devant lui.
C'est ça l'Évangile. Et totalement accepté. Totalement accepté. Dieu me prend pour son enfant. Il me chérit, il m'aime et il veut avoir cette relation d'amour avec moi. Donc, c'est important de réfléchir, d'entrer dans cette réalité-là. Maintenant, tout ce que je viens de dire, tout ce que vous avez lu sur qui je suis en Jésus-Christ, bien, tout cela vient de Dieu. C'est l'œuvre de sa grâce envers ceux qui croient. Ce n'est point par nos œuvres, ce n'est point par ma propre justice, mais c'est par la grâce, uniquement la grâce de Dieu. Il n'y a rien qui pouvait me gagner l'acceptation aux yeux de Dieu. Il n'y a rien qui pouvait faire en sorte que Dieu me déclare juste. J'étais complètement séparé de lui. Mais il m'a fait grâce. Il m'a accordé le pardon. Il m'a accordé la justice. Il m'a fait de moi son enfant parce que je suis venu à lui à travers Jésus-Christ. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. C'est une certitude. C'est ça la joie de notre salut. C'est cette certitude-là que je suis réconcilié avec Dieu par Christ et que j'ai une relation avec Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est notre état tel qu'on est quand on est en dehors de Christ. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Ça, c'est l'affirmation de l'Évangile, c'est la vérité centrale de l'Évangile, justifié gratuitement par la grâce de Dieu. Wow! Ça, c'est ce qui nous a été accordé en Jésus-Christ. Maintenant, ce genre d'évangile-là a suscité des questions, OK, de la part des gens. Et voici quelques questions qui pouvaient avoir été, et il y a certains textes dans les Écritures qui font allusion à ces questions-là. Questions qu'on adressait à Paul à cause de justement de cette idée de grâce-là. Le salut par grâce, c'est-à-dire détaché de nos œuvres, un salut complètement détaché de nos œuvres, n'est-il pas un message dangereux? Une incitation au péché? Quelqu'un qui a la crainte de passer devant le jugement de Dieu puis d'être condamné, est-ce que ça ne va pas l'inciter à changer sa conduite, à s'efforcer de vivre une vie très morale? Mais l'Évangile nous dit que ce n'est pas par tes œuvres, ce n'est pas par ta propre justice. Dieu te justifie lui-même en Jésus-Christ. Il t'accorde un salut par grâce. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux, ce genre d'évangile-là, pour pousser les gens à ne pas se soucier de leur moralité, de leur vie, de leur obéissance à Dieu? Est-ce que ça ne nous incite pas au péché? Est-ce que ce genre d'évangile-là n'encourage-t-il pas à banaliser le péché dans nos vies plutôt qu'à vivre pour Dieu? À transgresser la loi de Dieu? À vivre dans la désobéissance? Je suis sauvé par grâce. Wow! Je peux vivre comme je veux. On le voit dans les épîtres de Paul, dans l'épître aux Romains en particulier. Quoi donc, Paul il dit, quoi donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Parce qu'il y en a qui raisonnaient comme ça. Hey, on peut faire ce qu'on veut de nos vies. On est gracié. C'est par la grâce, c'est pas par les œuvres. Donc, il a dû répondre à ces questions-là, l'apôtre Paul, pour dire, écoute, l'Évangile, là, c'est pas une permission pour le mal. Et on va voir ça. Ce que je veux qu'on parle aujourd'hui, si on regarde la question du péché. L'assurance du salut en Jésus-Christ, la délivrance de la crainte du jugement éternel, est-ce que ça nous incite à une vie d'immoralité ou ça devrait nous inciter plutôt à vivre une vie d'obéissance et de reconnaissance envers Dieu? Est-ce que la grâce ne fait pas de nous des êtres paresseux, nonchalants face à notre engagement de vie envers Dieu? Alors, ça, c'est des questions qui sont importantes, qui ont été soulignées. Je veux qu'on réfléchisse sur la question du péché maintenant. Il y a une définition qui est une très bonne définition, je pense, qui nous est donnée par l'apôtre Jean dans le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 4,
quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité, et le péché est l'iniquité. C'est l'iniquité. Et le mot ici, je mentionne le terme qui est employé ici pour iniquité, ça c'est là dans la traduction d'Arby, c'est le terme anomia. Ça veut dire l'anomia, ça signifie sans loi. Nomia, ça veut dire la loi, mais ça veut dire absence de loi. Le péché, c'est l'absence de loi. C'est une absence de loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'agis comme un étant soumis à aucune loi morale. Ça veut dire que je vis selon mes désirs, mes convoitises. Je ne rends compte à personne pour ma vie. Je vis sans référence à Dieu ou à une loi divine. Je décide de ma vie comme je l'entends. Je n'ai pas de loi sur moi. C'est moi qui décide de tout. Évidemment, en agissant ici, mais je me trouve à transgresser d'une façon flagrante la loi de Dieu. Une autre façon, dans l'autre tradition, on parle, c'est la transgression de la loi. Mais le terme initial, c'est iniquité. Ça veut dire quelqu'un qui vit comme n'étant ne se voyant sous aucune loi, sous aucune autorité de Dieu, mais c'est lui son autorité. C'est lui qui fait sa propre loi et il vit selon ses désirs et ses convoitises. Et ainsi, en faisant ça, il transgresse la loi de Dieu sans être sous la loi de Dieu. Il vit dans la désobéissance et il vit dans une rébellion contre la volonté de Dieu. C'est l'essence du péché. Vivre en rébellion contre Dieu, contre son autorité, contre sa volonté. Je suis, en fin de compte, mon Dieu pour moi-même. Donc, ça, c'est comment on doit comprendre le péché. C'est l'essence du péché, c'est cette vie qu'on vit sans référence à aucune autorité, loi morale au-dessus de nous. On vit pour soi, on est notre propre Dieu et on vit selon nos convoitises et nos désirs. Je reviens avec cette question-là. Est-ce que vivre sous la grâce signifie vivre sans loi? Parce que le péché, c'est ça, hein, c'est vivre sans loi, c'est vivre pour soi-même, convoiter, etc. Mais on voit ici que Jude, dans son épître, il se dresse aussi contre cet état de choses-là, parce que dans l'Église, des gens avaient pénétré dans l'Église subtilement, s'étaient infiltrés dans l'Église et avaient commencé à saisir le message de grâce comme une manière dissolue de vivre. Il avait tourné la grâce de Dieu en une permission pour vivre la vie qu'ils voulaient, suivre leurs désirs, leurs convoitises. Et Jude écrit justement aux croyants pour leur dire, écoutez, c'est une contradiction. C'est une contradiction avec toute l'œuvre de Christ, avec la personne de Christ, avec la vraie foi. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Notre salut commun comporte aussi une façon de vivre qui est propre, conséquente à ce que Jésus a fait et nous a accordé par grâce. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. La foi qui vient des apôtres, la vraie foi apostolique, celle que Jésus a enseignée à ses apôtres, c'est le fondement de notre foi. Les écrits des apôtres et des prophètes, tels que nous les avons dans la parole. Mais il dit, car je vous écris ces choses-là pour combattre pour la vraie foi, parce qu'il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Sans doute, ce n'étaient pas des chrétiens, ce n'étaient pas des croyants. C'est des gens qui s'étaient infiltrés dans l'Église. Ils avaient trouvé là un lieu social, peut-être de rencontre, quelque chose d'intéressant, mais leur cœur n'avait pas vraiment été touché
par Dieu. Et là, il commençait à raisonner l'idée de la grâce et transformer cette idée de la grâce-là en une manière de vivre inconséquente avec la réalité de tout ce que cette œuvre de Christ représente. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu. Et en faisant ça, ils renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. C'est une contradiction. Marcher dans le dérèglement, dans la désobéissance à Dieu, dans le péché d'une façon régulière dans sa vie, c'est une contradiction de l'Évangile, de la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Jésus nous a délivrés du péché, pas pour qu'on retourne dans le péché, mais pour nous en libérer, pour vivre une vie pleinement agréable. On n'avait pas la puissance de l'Esprit Saint. On n'avait pas l'œuvre de Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité, qui nous a ensevelis avec lui pour ressusciter en nouveauté de vie, pour détruire la puissance du péché qui est en nous et permettre aux croyants qui vivent en Jésus-Christ de vivre une vie d'obéissance à Dieu. On ne l'avait pas ça avant, mais en Jésus-Christ, c'est une réalité nouvelle. Je suis capable de vivre pleinement pour Dieu maintenant par l'œuvre de Jésus-Christ. Romains, chapitre 6, est très important pour nos vies. Et la présence de l'Esprit Saint qui est en nous pour produire le fruit de l'Esprit en nous. Alors, vivre une vie en dérèglement de la sanctification ou de la sainteté, dans la désobéissance à Dieu, c'est un reniement de notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ, qui lui était sans péché et qui a donné sa vie pour nos péchés afin qu'on obtienne le pardon et qu'on en soit délivré. Mais pourquoi? Pour vivre comme lui a vécu, pleinement une vie consacrée à son Père, comme il nous demande à nous de le faire. Je veux souligner ce point ici qu'en tant que croyant sous la grâce de Dieu, je ne suis pas sans loi. Je ne suis pas sans autorité sur ma vie. J'appartiens à Christ. J'ai été racheté, j'appartiens à Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà l'autorité suprême. Le Christ, qui est assis à la droite de Dieu et qui a tout pouvoir et qui sur le ciel et sur la terre, et particulièrement sur ceux qui lui appartiennent. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, amenez-les dans une communion avec Dieu, le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Amenez-les dans la connaissance et dans la communion et dans l'obéissance de ce Dieu-là. C'est très clair qu'on est associé à une voie, à une façon de vivre, à une façon de penser qui n'est pas laissée à notre discrétion, mais qui doit découler de cette réalité qu'on est en communion avec le Dieu 3 fois saint. Et enseignez-leur à désobéir, à négliger, à oublier. Non, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Nouveau Testament, c'est l'enseignement de Jésus-Christ à ses disciples, afin qu'ils soient des disciples qui rendent gloire à leur Père céleste, comme Jésus-Christ, dans sa vie, a rendu gloire au Père céleste. Et c'est comme ça que nous sommes appelés à vivre nos vies, sous l'autorité suprême de Jésus-Christ et sous les enseignements de sa parole, sous les commandements même. Tout ce que je vous ai prescrit, là, le terme « prescrire » ici, c'est l'idée des commandements, tout ce que je vous ai commandé. Et on voit ça dans les écrits, pas Paul, mais Jésus prend le temps d'enseigner à ses disciples qu'est-ce que c'est la vraie foi, puis comment la vivre et le transmettre à ceux à qui ils vont apporter la parole. Et voici moi, si je suis avec vous jusqu'à la fin du monde pour cette mission-là,
d'amener les personnes à la communion avec le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, et à les amener à marcher, non plus comme des païens qui vont selon leurs propres désirs et convoitises, mais à marcher dans la vie qui vient de Dieu. Maintenant, ici, je reviens sur la nature destructive du péché. Je repose la question qu'on a vue tantôt. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Loin de là. Ça, c'est la réponse de l'apôtre Paul. Loin de là, que le croyant se prenne à marcher comme une vie comme s'il était sans loi, sans référence à aucune autorité et aucun enseignement qui vient de Dieu. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Qu'est-ce qu'on va choisir dans notre vie, à qui on va choisir de se soumettre? Eh bien, l'apôtre Paul, il dit, c'est à cette chose-là ou cette personne-là que vous allez devenir dépendant, soumis, esclave, contrôlé. Il dit, en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché, et là, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de zone grise entre les deux. Là. Vous êtes soit esclave du péché qui conduit à la mort, ou vous êtes soit esclave de l'obéissance qui conduit à la justice. C'est ça les choix qui sont devant nous. La voie du péché ou la voie de l'obéissance à Dieu. Et puis, nous, en Christ, on a été dirigés vers la voie de l'obéissance à Dieu. Mais on demeure quand même, comme chrétien, dans le stade actuel du plan de Dieu, on peut décider de pécher. On peut décider de pécher. On a cette possibilité-là. Ce qui fait que notre vie est un combat difficile parce qu'on est tenté de pécher. Mais on doit apprendre à vivre selon la réalité nouvelle que nous sommes en Christ, que nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ du péché. Et on peut vivre une vie pour Dieu. Mais quand on choisit d'obéir au péché, ben on en devient esclave du péché. Donc, je me livre au péché. Le danger que représente pour le croyant de se livrer au péché plutôt qu'à l'obéissance à Dieu, c'est de tomber sous le pouvoir du péché. Et on pense juste à des choses, par exemple, comme la drogue, l'alcool, la pornographie, les jeux vidéo, les paris, le sexe. Quelqu'un qui tombe là-dedans, là, il vient pris par ça. Il devient esclave de ce péché-là. Et il s'en va à la destruction. C'est la ruine de sa vie. C'est non seulement la ruine de sa vie, mais c'est la ruine de sa famille. C'est la ruine de ses enfants. Il est esclave du péché. Le péché domine parce que l'habitude créée par l'habitude fait en sorte que ces liens que le péché nous enveloppe, que le diable nous enveloppe, deviennent des liens de plus en plus serrés. Il faut désamorcer ce chemin-là. Il faut retourner à Christ par la foi et saisir les réalités spirituelles qui nous ont été données en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, il détruit les vies, il détruit les couples, il détruit les familles, le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Il détruit des ministères. Combien d'hommes de Dieu ont vu s'écrouler des ministères extraordinaires qu'ils avaient, sont tombés dans le piège et toute leur réputation a été engloutie avec tous ceux qui les suivaient. Scandale épouvantable. Des ministères donc, ont été détruits, des églises ont été détruites, divisées, anéanties par le péché. Des nations au complet
sont dominés par le diable et le péché. C'est le chaos, c'est la colère, c'est la violence, c'est le meurtre, c'est le viol, on s'empare de ce qui n'est pas à nous. Et là, je dois bien regarder, l'actualité actuellement nous montre la réalité d'un monde qui est asservi au péché et au diable, qui est contrôlé par ces forces-là. Regardons ce qui se passe en Ukraine, regardons ce qui se passe en Haïti, regardons ce qui se passe en Iran et à plein d'autres endroits dans le monde, aux États-Unis. On voit la réalité que l'homme est vraiment esclave du péché et que le péché détruit tout ce que Dieu a créé comme façon, institution, manière de vivre pour le bonheur de l'homme. Donc, il faut être très conscient de la nature destructive du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, alors que l'obéissance à Dieu conduit à la justice, c'est-à-dire à une vie qui honore Dieu et qui est utile aux autres. Une vie abondante pour la gloire de Dieu. C'est ça que notre marche dans l'obéissance à Dieu va amener. Et c'est conforme à qui est Jésus-Christ. Et c'est conforme à qui est Dieu. Le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu d'amour. Et il veut nous amener dans que les attributs qui lui appartiennent deviennent aussi présents et nos attributs à nous. L'amour de Dieu, qu'elle soit en nous pour lui et pour notre prochain. Que la justice de Dieu soit manifestée dans toutes nos relations. Que la sainteté de Dieu soit manifeste dans une vie de pureté. C'est ça ce que Jésus, que Dieu, à part Jésus, veut faire avec nos vies. Maintenant, dans nos rencontres, qu'on a le mardi, les hommes, on lit un livre de un théologien, M. Sproul, et dans ce livre-là, nous sommes tous des théologiens, il y a un chapitre qui parle justement des effets destructeurs du péché, et puis je voulais juste dire quelques mots là-dessus. Il parle du péché en termes, qu'est-ce que c'est le péché, en fin de compte? Oui, c'est de vivre comme si on n'avait aucune loi au-dessus de nous, mais ça se traduit par une aliénation. Le péché a pour effet de nous aliéner, de nous éloigner, de nous séparer. Et il mentionne 4 domaines dans lesquels il y a une aliénation qui s'est produite, une séparation qui s'est produite. 4 domaines. L'aliénation de l'homme avec lui-même, l'aliénation de l'homme avec Dieu, aliénation de l'homme avec son semblable et aliénation de l'homme avec la création. Ça, c'est le résultat, c'est l'effet destructeur du péché. On va regarder rapidement ces 4 points. Alors, ici, on va parler de l'aliénation de l'homme avec lui-même. Lorsqu'on lit dans le livre de Genèse, tout de suite après la chute, tout de suite après la commission du péché d'Adam et Ève, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Quelque chose de fondamental vient de changer dans le regard de l'homme sur lui-même. Il ne se voit plus comme il se voyait avant. Il était nu avant, mais sa nudité ne lui posait pas de problème. Mais maintenant, la nudité qu'il constate chez lui, c'est cette nudité spirituelle, cette sainteté, cette justice qu'il a perdue. Et il se voit devant Dieu d'une autre façon. L'homme prend conscience de sa nudité et adopte des comportements pour se protéger du regard des autres et du regard de Dieu. Et il fait faire des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. L'homme sent le besoin de cacher son péché, de se cacher devant les autres, de se cacher devant Dieu. Il y a quelque chose dans l'intégrité de la personne humaine qui a explosé, là. Il y a un éclatement. L'homme n'est plus un comme il était, il est divisé en lui-même. Il entend sa conscience qui lui dit des choses
qui l'accuse et vit dans la crainte de ce que l'autre va dire de lui, de ce que Dieu va dire de lui. Comment je parais devant les autres? Est-ce que je suis accepté devant les autres? Il y a toute une désintégration, une aliénation de l'homme avec lui-même qui se produit à ce moment-là. Dès ce moment, l'ego de l'homme devient fragile, fragilisé. Il devient agité d'une énorme préoccupation de soi. Combien est-ce qu'on est préoccupé de nous-mêmes, de ce que les autres vont penser, de réaliser nos standards, de ci, de ça. On est obsédé par ces choses-là. On est poursuivi par ces choses-là. L'homme souffre d'un problème de valorisation, d'estime de soi depuis la chute. Il ne s'aime pas. Et le péché dégrade l'homme et détruit son image de soi. De plus, la culpabilité pèse lourd sur lui. Vous savez, le péché de Pierre d'avoir renié le Christ le plongea dans une tristesse amère. Pour le croyant, là, le péché, là, c'est quelque chose qui lui fait mal. Pierre, quand il a réalisé sa faute, là, il était profondément attristé. Il sentait qu'il avait trahi son maître. Hein? Judas, son péché l'a conduit à se pendre. Et combien de personnes ne peuvent plus supporter leur image de soi, d'eux-mêmes, et s'enlèvent la vie de désespoir? On voit ça. Mais Jésus nous appelle tous à nous décharger sur lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'est ça l'Évangile. Et toute cette charge-là qu'on porte en nous-mêmes en tant que descendants d'Adam, on porte ça en nous-mêmes, ce fardeau-là, cette désintégration intérieure, cette image de soi. Mais Jésus dit en Jésus-Christ, là, écoute, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé de tout porter ces fardeaux-là, puis je ferai de toi une création nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. De nouvelles créations, profondément aimées par Dieu, complètement agréables, acceptées. C'est ça maintenant, c'est ça l'Évangile de libération que Jésus veut faire dans nos vies. Donc, aliénation qui s'est produite de l'homme avec lui-même. Et pourquoi que l'homme aujourd'hui vit, ces problèmes-là sont accentués par des problèmes d'éducation familiale, par des problèmes d'événements vécus par des enfants, mais c'est amplifié, mais à la base, c'est là. On est, je pense, avec ce sentiment de honte de soi hérité d'Adam et Ève et qui est en l'homme pécheur, jusqu'à ce qu'il vienne à Christ. Puis même à Christ, on vit un combat pour entrer dans la réalité. Est-ce que je suis vraiment accepté par Dieu? Est-ce que Dieu m'accepte à cause de mes performances? Et le diable vient et il dit, non, ce n'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Écoute, tu ne peux pas être agréable à Dieu sans que tu t'efforces, tu performes, tu fasses ci, tu fasses ça. Mais Jésus dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te libère de ton fardeau. Je te donne le salut. Je te pardonne tes péchés. Je fais de toi une création nouvelle. Ça, c'est notre évangile qu'on a reçu. Un vrai évangile. L'aliénation de l'homme avec Dieu, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on voit qui se produit dans le jardin après la chute, après qu'Adam et Ève ont pris conscience de leur nudité? Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. Et l'homme et sa femme allaient se cacher devant l'Éternel. Ça, c'est l'aliénation de l'homme à son Dieu. Se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et dit, « Où es-tu, Adam? Où es-tu? » Il avait l'habitude de marcher avec Adam dans le jardin, de parler avec lui, d'avoir cette communion. Mais là, il n'est pas là, Adam. Où est-ce qu'il est, Adam? Adam, il a peur de Dieu. Et dans la crainte de Dieu, il a honte de lui. Il sait qu'il a failli devant son Dieu. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. » Hey, la voix de Dieu ne lui faisait pas peur avant. Il n'avait pas une crainte de Dieu. Il était en paix avec Dieu. Il était béni de Dieu. Il avait une communion avec lui. Mais maintenant, il a peur de Dieu.
C'est tout un changement, une aliénation, une séparation, un éloignement qui s'est produit entre lui et son Dieu. J'ai eu peur parce que je suis nu et il est conscient de sa faute, il est conscient de sa nudité devant Dieu, qui a été souillé maintenant, qu'il faut qu'il se cache. Et je me suis donc caché devant toi. C'est quelque chose, le péché affecte notre relation avec Dieu, même comme croyant. Même si on est une nouvelle création à lui, mais lorsqu'on pêche comme croyant, là, il y a une tristesse, il y a un bris de communion avec notre Dieu. L'apôtre Jean, il dit, écoute, la seule façon de rétablir ça, dépêche-toi de venir à Dieu puis de reconnaître ta faute, confesse ta faute et le sang de Christ te purifie de tout péché et tu retrouves ta paix et ta joie avec le Seigneur. Saisis l'Évangile à nouveau. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et il intercède pour nous, hein? Pour les croyants, pour ceux du monde entier, pour le monde entier, mais pour les croyants en particulier, parce que l'apôtre Jean sait bien que notre marche avec Christ ne sera pas toujours une marche qui va être fidèle. Ce n'est pas parce qu'on veut être infidèle. Remarquez bien, dans l'esprit de Jean, le péché, c'est toujours quelque chose qui est occasionnel dans la vie d'un croyant, parce que l'essence d'un croyant, c'est un changement tellement grand, c'est la nouvelle naissance, c'est quelque chose de tellement grand qu'il ne marche plus dans une habitude de péché, il marche dans une habitude d'obéissance à Dieu. Mais il lui arrive, à un moment donné, de ne pas assez veiller, de ne pas assez prier, et il tombe en tentation et il marche dans le péché. Mais on peut revenir rapidement avec Dieu. Donc, l'homme souillé par le péché a été séparé du Dieu saint et du Dieu juste et il a commencé à avoir peur de lui. La relation avait été rompue. Mais en Jésus-Christ, la réconciliation est opérée. Le rétablissement de la relation avec Dieu peut être accompli par le pardon des péchés. Le péché a toujours cet effet destructeur de nuire à notre communion avec Dieu, même comme croyant. Parce que là, ce n'est pas une question de salut, c'est une question de paix, de joie, de communion avec Dieu. Et je peux pas, c'est difficile de marcher avec ma femme si c'est toujours ma femme, hein, on est liés. Mais quand on a des conflits, là, c'est difficile de marcher dans un sentier de forêt en se tenant la main si on n'a pas réglé avant ce différend qui nous opposait. Hein? Et lorsqu'on a confessé mutuellement et pardonné mutuellement, on peut se prendre la main. Il n'y a plus rien qui subsiste entre nous et on avance. Mais c'est comme ça avec Dieu. C'est comme ça avec Dieu. Il faut rétablir la communion. Et on sait que les hommes de Dieu ont vécu ces choses-là, mais en Jésus-Christ, il est possible de trouver la résolution de ces conflits-là. Le troisième point, l'aliénation de l'homme avec son semblable. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Dieu continue à questionner l'Éternel Dieu. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Là, il y a une aliénation entre l'homme et sa femme. Cette femme qui avait été créée pour l'homme, pour le bonheur de l'homme. Hein? Maintenant, il la voit comme son malheur. Terrible. Hein? Quelque chose que Dieu a béni et qui est maintenant, aux yeux de l'homme, quelque chose de maudit. Tu sais, qui est quelque chose qui a causé sa perte. Ici, là, il se passe des affaires qui l'aliènent. Son péché l'aliène de sa femme. Cependant, Caïn, et là, je donne d'autres textes pour montrer que le texte, suite à Genèse, à la chute de Genèse 3, l'auteur Moïse nous fait voir la croissance du péché, la destruction du péché jusqu'au déluge. Caïn, chapitre 4, suite après la chute, Caïn adressa la parole à son frère Abel et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Donc, on voit l'amplification, la destruction, l'effet destructeur du péché. On va jusqu'au meurtre. C'est pas juste une parole désagréable, c'est un meurtre maintenant.
Et la Bible nous dit, Jean nous dit, écoute, quand on agit mal les uns envers les autres, on est comme Caïn. Sans avoir tué physiquement, on peut tuer psychologiquement, mentalement, quelqu'un comme Caïn a tué physiquement son frère Abel. Et puis, on voit la terre était corrompue devant Dieu. Elle était tellement corrompue, après plusieurs générations, la terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à tous les êtres humains. Donc, on voit l'aliénation ici de l'homme avec son semblable qui va à un point tel que c'est plus vivable. Puis ce qu'on voit actuellement dans le monde, c'est vers ça qu'on s'en va, mes frères et sœurs. Armez-vous de patience, puis armez-vous de fidélité, de confiance en Dieu, parce que vous allez être mis à l'épreuve, grandement. Puis vous allez être porté de réagir de façon qui ne sera pas chrétienne à cet environnement difficile. L'aliénation de l'homme avec la création, bien, on le voit tout de suite après la chute, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie et tu produiras des charbons, des broussailles, tu mangeras l'herbe de campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris. Écoutez, quand l'homme a été mis dans le jardin d'Éden, il était là pour le garder, le cultiver, et il n'y avait pas mention de cette résistance de la terre au travail de l'homme. Mais après la chute, il y a une résistance de la nature à l'action de l'homme sur elle. Elle ne donne plus ses fruits comme elle le donnait avant. Puis Paul, il va jusqu'à dire que la création, ce n'est pas juste le sol, mais la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Jugement de Dieu qui est venu à cause du péché de l'homme. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et regardons toutes les nouvelles que nous avons sur la création. Écoute, à chaque semaine, je vois des reportages sur la pollution, sur l'air qui est plus respirable, sur les mers qui sont remplies de déchets, sur des cataclysmes épouvantables. La nature se révolte. Parce qu'elle est engloutie par l'action, elle est entraînée par tous les péchés de l'homme qui sont en train de la détruire. Le péché a affecté la relation de l'homme avec la terre, le travail de l'homme, qui jusque-là n'était pas pénible, est devenu ardu. Le sol est maudit, la création tout entière, dit Paul, souffre du péché de l'homme. L'homme qui vit selon ses convoitises, surexploite la création, consomme d'une façon effrénée, dévaste les ressources et contamine son environnement. Pire encore, l'homme qui avait reçu la gouvernance de la création l'a perdu à cause du péché aux mains de Satan. Jean dit le monde entier, qui devait être sous l'autorité d'Adam et Ève, les justes représentants de Dieu, eh bien, est passé au pouvoir de Satan, au pouvoir des ténèbres. Et c'est en Jésus-Christ que Dieu veut ramener cette autorité totale sur la création. Je poursuis avec un petit point ici que j'aimerais mentionner concernant le péché. Il y a deux façons, encore c'est mentionné dans notre livre, là, il y a deux façons de pécher. Le péché par action. Le péché par action, c'est assez facile. Hein? On connaît ça, mentir, voler, tuer, haïr, juger, se mettre en colère, faire l'adultère, vivre une vie de débauche. C'est tous des actes répréhensibles, des actes que l'on commet. En pensée, en parole, en attitude, en action. C'est quelque chose qu'on produit, qu'on fait. Okay? Mais l'autre péché, par omission, est plus subtil, mais est aussi néfaste, destructeur que l'autre. Le péché par omission, c'est ne pas accomplir le bien qu'on sait qu'on doit faire. On s'abstient. La parabole du bon samaritain, il passe à côté de gens qui ont besoin d'aide, il passe à côté, puis il s'abstient de mettre ses mains pour soulager cet homme-là. Hein? Il s'abstient, ne prête pas assistance, ne pas exercer l'hospitalité.
ne pas visiter quelqu'un qui est seul, négliger la lecture de la parole, pas de vie de prière. Ce sont des choses qui sont des instructions de base de la vie chrétienne. Des enseignements dans Matthieu 28. Enseignez-leur à observer ces choses-là pour vivre dans l'obéissance à Dieu. Quelqu'un qui ne se renouvelle pas dans aucune de ces choses-là, il ne se renouvelle pas, il est toujours dans... Il a peut-être né de nouveau, mais il pense comme son ancienne vie. Il vit comme son ancienne vie. Il ne rentre pas dans les instructions du Christ, de son Maître et Seigneur, pour vivre en son honneur, d'une façon digne de lui. Ne pas visiter quelqu'un qui est seul, négliger la lecture de la parole, pas de vie de prière, ne pas soutenir les missions. Il y a une œuvre missionnaire qui se fait dans le monde. Hey, comment je peux participer à ça? Okay? Notre Église, heureusement, participe à ça. Négliger notre Église locale, présence irrégulière, dîme négligée, ne pas servir quand Dieu nous a donné des dons. C'est ne pas faire, s'abstenir, puis souvent dans le péché d'omission, on se sent moins coupable que dans le péché d'action. Mais on est aussi coupable parce qu'on n'accomplit pas la volonté de Dieu. On n'accomplit pas la volonté de Dieu. Son œuvre ne progresse pas parce que nous nous abstenons de mettre nos mains dans l'œuvre de Dieu pour la faire avancer. Alors, c'est toutes sortes de choses qu'on doit être conscient. Et puis le Seigneur a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Celui qui ne semble pas avec moi disperse. Donc, pour terminer, le péché est dévastateur. Pourquoi on doit s'abstenir du péché, on doit vivre pour Dieu? Parce que le péché en lui-même est dévastateur. Il a causé la ruine de l'humanité depuis le jardin d'Éden et continue dans ses effets dans toutes sortes de domaines de la vie. C'est important pour nous de réaliser l'aliénation qu'il y a dans nos relations les uns avec les autres à cause du péché, dans notre relation avec Dieu, dans notre vision de nous-mêmes, dans notre participation à la saine gestion de l'environnement. Et le péché vient du diable, il ne vient pas de Dieu. Le diable qui vient pour voler, tuer et détruire, le père du mensonge, celui qui est meurtrier depuis le commencement, c'est lui qui est là derrière toutes ces choses-là. Le péché a toujours un effet dévastateur, mais le diable nous le présente comme quelque chose qui est une source de plaisir ou de satisfaction. Le péché ne vient pas sous une forme désagréable, il vient sur une forme agréable, de plaisir, de satisfaction. Et c'est ça qui séduit beaucoup de croyants. Mais une fois commis, il aura son effet destructeur, sinon à court terme, au moins à long terme. Il va détruire beaucoup de choses. Dieu a dit à Caïn, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. En Jésus-Christ, il est possible de dominer le péché. C'est ça la réalité nouvelle dans laquelle Dieu nous a placés par Jésus-Christ. Romains 6 déclare cette vérité. En Christ, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu en Christ Jésus. Ainsi, vous-même, regardez-vous de cette façon-là et livrez vos membres comme des instruments de justice à Dieu. Vous qui livriez avant vos membres comme instruments d'injustice pour le péché, la désobéissance. Et on a le Saint-Esprit qui est là pour nous assister. Lorsque la tentation de pécher vous vient ou de réagir d'une mauvaise façon à une situation donnée, posez-vous la question. Quel effet ce péché aura-t-il sur ma relation avec Dieu, sur la relation avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, avec mon Église, avec mon patron, sur moi-même, sur l'environnement? Quel effet cette parole, cet acte, cette attitude, ce comportement va-t-il entraîner? Est-ce que c'est quelque chose qui va honorer, glorifier Dieu ou qui va détruire les choses qu'il veut construire avec nous? Le péché est toujours destructeur et il ne vient pas de Dieu. Veillez pour ne pas entrer en tentation.
Seigneur Jésus, merci de cette grande évangile merveilleux que tu nous as donné, un évangile de libération, Seigneur. Tu veux nous prendre là où on est, tu nous amènes à toi et puis tu nous donnes la certitude de ton amour, de l'amour de Dieu pour nous, l'assurance de la vie éternelle, qu'il n'y a plus aucun jugement qui repose contre nous. Et en même temps, Seigneur, tu veux faire de nous des hommes et des femmes nouvelles dans nos conduites, nos pensées, nos actions, nos attitudes. Tu veux nous renouveler par l'entendement, Seigneur, par le bienfait de ta parole sainte et merveilleuse qui justement expulse les mensonges qui sont en nous pour les remplacer par les vérités merveilleuses de ta personne. Seigneur Jésus, on veut vivre pour toi, t'obéir, faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit. Et que ta bénédiction, Seigneur, soit sur chacun de cette assemblée, sur cette assemblée. Merci de ta grâce. Amen. Alors, bon après-midi. On a notre réunion cet après-midi. On a notre dîner communautaire. Alors, on se revoit tantôt.